Shavua Tov, bonjour à tous, avec une spéciale dédicace à notre auditeur le plus fidèle. J'ai nommé Moshe de Natania. Alors on va aujourd'hui étudier la page Kav Gimel dans Kiddushin. Et on reprend Daf Kav Bet Amud Bet à la fin de la page. On avait une petite histoire qu'on n'a pas encore étudiée dans cette page-là. Rabbi Yehuda Hindua. Donc on a un Rabbi Yehuda qui était, on va dire, Rabbi Yehuda l'Indien. Il venait d'Inde. Ger chez Enlo Yorshin Hava. Il s'agit d'un converti qui n'avait pas d'héritier. Et on sait que le din, c'est que lorsque un ger décède et qui n'a pas d'héritier, alors qu'est-ce qui se passe? Tous ses biens deviennent hefker, tous ses biens deviennent sans possesseur, sans propriétaire. Et la première personne, Kol HaKodem Zoché, la première personne qui fait une chazaka, qui prend possession de ces biens-là, il en devient propriétaire de manière parfaitement légitime. Alors ce fameux Rabbi Yehuda Hindua, d'accord, Khalash, ça veut dire qu'il est tombé malade. Al Marzoutra les Shayou Lebe. Marzoutra, il est venu pour prendre de ses nouvelles. Chazier d'État qui fait Al Matouva, et il a vu que vraiment il était le pauvre dans un état très très proche de la mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Amarle le Avde, il a dit au serviteur, à l'esclave cananéen qui appartenait à Rabbi Yehuda Hindua, il lui a dit Shelofli, Mesanai, Ve'amtinehu leveta. Il a dit prends-moi mes chaussures et ramène-les-moi chez moi à la maison. Alors quelle était la kavana de Marzoutra? Donc la kavana de Marzoutra, c'est qu'on a vu qu'il y avait différentes manières de faire acquisition d'un Eved Kenaani. Et l'une des manières de faire acquisition du Eved Kenaani, c'est la chazaka. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire en sorte qu'au moment où Rabbi Yehuda Hindua allait mourir, l'esclave soit en train de faire une action en faveur de Marzoutra qui soit un acte de chazaka, de manière à ce qu'il n'y ait pas un instant où quiconque puisse venir prendre lui-même possession de cet esclave et que l'esclave passe dans la propriété de Marzoutra. Ika de Amre Gadol Hava. Certains disent que cet esclave était un adulte. Regardez ce que dit Rashi. Ika de Amre Gadol Hava Eved Veniz Arbo Shelo Yizkehu Atzmo Mina Efker. Donc de quoi avait peur Marzoutra? Marzoutra s'est dit si jamais on ne fait pas ce genre de stratagème, l'esclave va lui-même, donc la personne va mourir, donc la personne Rabbi Yehuda Hindua va mourir, l'esclave va se trouver Efker, et l'esclave lui-même va se faire acquisition de lui-même. D'accord? Lefichar, Kadam Lifne Amita, c'est pourquoi Marzoutra a fait cette action-là avant qu'il meure, Vezachabo, et donc ça qui lui a permis de prendre possession de l'esclave. Voilà. Et donc la fin du Rashi, Ve'ager Perash Lemita, ou Marzoutra Perash Lechaim. Motamo, ça veut dire le converti, donc Rabbi Yehuda Hindua, lui, il a quitté ce monde-ci pour rejoindre la mort. Ou Marzoutra Perash Lechaim Tartav, et Marzoutra, lui, est venu en vie à sa place, c'est-à-dire qu'il y a eu substitution entre les deux maîtres qui a été absolument immédiate. Alors, on tourne la page. Daf Kav Gimel, Zeperash Lemitav, Zeperash Lechaim. Donc, Rabbi Yehuda Hindua est Niftar, et donc il a arrêté d'être le maître de ce Eved Kenaani, et Marzoutra Perash Lechaim, ça veut dire qu'il est rentré en tant que possesseur vivant de cet esclave-là à la place de Rabbi Yehuda Hindua. Donc ça c'était la première svara. La première svara, c'est que la raison pour laquelle Marzoutra a fait ce stratagème, c'est que l'esclave aurait pu lui-même, en tant qu'esclave adulte, prendre possession de lui-même à la mort de son maître. Veika de Amri, il y a une autre avis qui dit Katan Hava, il dit non, ce Eved c'était un mineur. D'accord? Alors si c'était un mineur, pourquoi, a priori le mineur, il ne peut pas prendre possession de lui-même? Donc pourquoi Marzoutra il a eu besoin de faire ça? Alors la Gemara nous précise Udlo ke Abba Shaul. La raison pour laquelle a agi Marzoutra, c'est qu'elle n'est pas conforme à l'enseignement de Abba Shaul. Qu'est-ce qu'a enseigné Abba Shaul? Des Tanya, car on a un Braïta qui enseigne Ger Shemet, un converti qui décède et qui ne laisse pas d'héritier, ou Bisbezu Israël Nechasav, et que les juifs, les autres juifs, Bisbezu Nechasav, ça veut dire ils se sont répartis, chacun a pris possession d'une partie de ses biens. Ve'ayu ba'en avadim, et il y avait parmi ces biens-là des esclaves cananéens.
Ben gedolim ben ktanim, kanu atzman benechorin. Qu'ils soient adultes ou qu'ils soient mineurs, à la mort de leur maître, donc qui était un converti, ils deviennent libres. Ok. Donc d'après le Tanakama, même un esclave mineur peut reprendre possession de lui-même. Abba Shaul Omer, gedolim kanu et atzman benechorin, ktanim kol hamachazik baen zacha baen. Et c'est seul l'avis de Abba Shaul qui pensait que les esclaves adultes prennent possession d'eux-mêmes, mais que les ktanim, ils restent forcément sans propriétaire, hefker, jusqu'à ce que quelqu'un soit machazik baem, donc fasse un acte de chazaka, donc fasse un acte qui permet d'exprimer la possession du maître sur l'esclave. Et donc là, on est en train de nous dire que Marzoutra ne pense pas comme Abba Shaul, et que donc on avait la même question pour les ktanim que pour les gdolim, et qu'au contraire, ce Maasé vient nous enseigner que Marzoutra ne pensait pas comme Abba Shaul. Maintenant, la Gemara va reprendre l'étude de la Mishnah. D'accord. Dans la Mishnah que nous avons étudiée hier, on avait lu que Evet Knaani nikne bekesef ou bishtar ou chazaka, que Evet Knaani, il peut être acquis soit par de l'argent, soit par un shtar, soit par de la chazaka. D'accord. Ensuite, vekone et atzmo, et il peut lui-même s'acquérir, c'est-à-dire reprendre sa liberté, aliédé acherim bishtar, soit à travers d'autres, si c'est par un acte, par un écrit, bekesef, pardon, aliédé acherim, si c'est par de l'argent des autres, ou bishtar aliédé atzmo, si c'est par un shtar, aliédé atzmo, ça peut être par lui-même. Vachachamim omrim, et les chachamim disent quoi? Bekesef aliédé atzmo, si c'est par de l'argent, il peut s'acquérir lui-même, reprendre sa liberté lui-même, ou bishtar aliédé acherim, et que concernant un shtar, c'est par d'autres. Ou bilvad shia kesef michel acherim, à condition que l'argent appartienne à d'autres. Donc on avait rapidement expliqué ça hier. Maintenant on va repartir en détail. La Gemara va étudier en détail tout cela. Alors la première chose qu'a dit la Gemara, c'est que le Evet Kenaani, d'après le Tanakama, il peut s'acquérir lui-même, bekesef, donc par de l'argent, aliédé acherim. Si l'argent, il est à d'autres. Alors la Gemara, elle pose la question. Elle dit, d'après ce qui a été dit dans la Mishnah, okay, c'est le premier avis qui est rapporté, c'est l'avis de Rabbi Meir. D'après ce qui a été dit dans la Mishnah, bekesef aliédé acherim in, avalo aliédé atzmo. Donc a priori, ce qu'on voit, c'est que en ce qui concerne un affranchissement de l'esclave, un auto-affranchissement de l'esclave par de l'argent, ça peut être uniquement par de l'argent qui appartient à d'autres, mais pas par de l'argent qui lui appartient à lui. Alors, de quoi on parle exactement? Il est ma shelomidato. Si tu es en train de me dire qu'on parle d'un affranchissement de l'esclave qui ne se réalise pas en connaissance de cause de la part de l'esclave. Mikedi shamar nale le Rabbi Meir de Amar hu chov le eved shietse miyad rabo le chirut. Alors, voici qu'on a entendu au nom de Rabbi Meir que d'après lui, le fait qu'un esclave sorte de la possession de son maître, c'est pas quelque chose de positif pour lui, c'est quelque chose de négatif. Or, ve'en chavin lo et la befanav. On sait que il y a un principe, c'est que zochin et adam vetanina, pardon, on a aussi dans une braïta, c'est même dans la Mishnah de Gittin, zachin le adam shelo befanav, qu'on peut causer un bénéfice à une personne sans l'en informer, sans qu'elle en soit consciente. Mais par contre, en chavinlo et la befana. Mais si on veut lui infliger quelque chose qui est en sa défaveur, alors là, obligatoirement, elle doit en être au courant. Donc si ici on considère que, d'après Rabbi Meir, c'est une défaveur de faire un esclave que de l'affranchir, alors ici, comment on peut dire? On ne peut pas dire que c'est shelo befanav, puisque on ne peut pas faire ça. D'accord? Puisqu'on considère que c'est un zéchout. D'après Rabbi Meir, c'est un zéchout de le libérer. Donc on peut faire ça, selon Rabbi Meir, on peut faire ça shelo befanav sans qu'il soit. Encore une fois, dans la Mishnah Gittin, c'est marqué quoi? Zachineta adam shelo befanav. On peut faire du bien à une personne sans qu'il en soit informé. Par contre, on ne peut pas lui faire du mal sans qu'il en soit informé. Or, d'après Rabbi Meir, affranchir un esclave, ce n'est pas lui faire du bien, c'est lui faire du mal.
donc on ne peut pas le faire sans qu'il en soit informé. Donc on doit exclure le fait de dire que ici on parle d'un affranchissement qui n'est pas, n'est pas en pleine conscience de la part du Eved. Et la Pshita, mais alors simplement on est obligé de dire Midato, qu'on est en train de parler ici d'un affranchissement dont l'esclave est au courant. Vea Kamash Malan, et on vient donc nous apprendre quoi? Aliede Acherim in, Aliede Atzmolo, que cet affranchissement qui se fait donc en connaissance de cause de l'esclave, il peut se faire uniquement à l'idée acherim, par l'intermédiaire d'autres, mais pas par l'intermédiaire de lui-même. Alma, on en déduit quoi? En kinyan leved belorabo. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose que puisse acquérir un esclave sans que son maître lui-même l'ait acquis. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par des acherim. Parce que toute chose qui serait acquise par le eved serait acquis automatiquement par le maître. D'accord? Donc si par exemple, on parle d'argent, en l'occurrence ici, donc si le Eved a de l'argent entre les mains, automatiquement cet argent appartient à son maître, et on ne voit pas très bien comment l'esclave peut se racheter en donnant à son maître une somme qui appartient déjà au maître. Pas possible. Donc forcément, ça passe par de l'argent qui appartient à une autre personne. Il n'y a pas une histoire comme ça, si l'esclave fait des petites choses qui valent moins d'une prouta et qui les descend, après ça fait une somme assez importante. Peut-être, mais en tout cas ici, a priori, si on rajoute tout ça, à un moment, tout ce qui appartient à l'esclave, ça appartient au maître. Alors la Gemara elle dit Achi et Masefa. Donc si tu veux penser comme ça, regarde ce que dit la fin de la Mishnah dans les paroles de Rabbi Meir. Elle nous dit Bishtar aliadatzmo, que si c'est un affranchissement par un shtar, donc par un acte, alors ça il peut le faire par lui-même. C'est-à-dire quoi? Aliadatzmo in, aliadacherim lo. Ça veut dire que si c'est par lui-même, ça marche, mais si c'est par d'autres, ça marche pas. Vimidato. Et maintenant, si tu me dis qu'on parle d'un cas où l'esclave est au courant qu'on est en train de l'affranchir, alors pourquoi on ne pourrait pas faire ça à l'idée acherim? À l'idée acherim amailo, pourquoi pas? Là, c'est un chavin et adam, d'accord, chez Befanav. Donc, certes, on lui inflige quelque chose qui est considéré par Rabbi Meir comme négatif, mais c'est Befanav, il est au courant. Vechitema ma yalide atzmo. Et si tu viens poser la question de qu'est-ce que veut dire la Mishnah, qu'est-ce que veut dire Rabbi Meir dans la Mishnah quand il dit aliede atzmo, quand il dit que c'est via lui-même que se réalise l'affranchissement par shtar, vea kamashmalan de gito viyado baim keechad, on revient sur un concept qu'on avait déjà vu dans Masechet Gitin, à savoir que, je répète les mots, gito viyado baim keechad. Mot à mot, ça veut dire sa main et son guet viennent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une particularité par rapport au get shichur, par rapport à l'acte d'affranchissement de l'esclave. C'est que normalement, tout ce qu'acquiert l'esclave, c'est acquis par le maître. Donc normalement, lorsque l'esclave reçoit son acte d'affranchissement, il ne se passe rien. Puisqu'en fait, l'acte d'affranchissement rentre dans le domaine du maître et ne rentre pas dans le domaine de l'esclave. Donc il y a un principe sur lequel Gito Viado Baim Keechad, ça veut dire qu'au moment même où le guet est reçu dans la main de l'esclave, il est effectif. Et donc au moment même où il reçoit le guet d'affranchissement, il reprend possession de lui-même et donc il arrive à devenir possesseur de l'acte d'affranchissement. Donc c'est simultané. Il y a simultanéité entre, je dirais, physiquement l'arrivée du guet dans la main du Eved et sa capacité à en prendre possession. Veha lotani achi, la Gemara nous dit, mais pourtant c'est pas comme ça qu'on enseigne dans la Braïta. Des Tanya, parce qu'on enseigne dans la Braïta. Bishtar aliede atzmo, velo aliede acherim, dit vrai Rabbi Meir. Il y a une Braïta qui nous enseigne que le Eved Kenaani peut être affranchi bishtar aliede atzmo, donc par un shtar si c'est via lui-même, velo aliede acherim, et pas par d'autres personnes, dit vrai Rabbi Meir. Donc ça marche pas ce qu'on a dit. Alors Rabaye, qu'est-ce qu'il répond à ça? Parce que nous on avait dit af, aliede atzmo, ça. Voilà. On avait dit que af aliede atzmo, et ici il dit lo aliede acherim. Il exclut le fait
qu'on puisse recevoir le get via une tierce personne. Donc ça veut dire que, d'après la Braïta, l'avis de Rabbi Meir, c'est que la réception du get ne peut marcher que si c'est l'esclave qui reçoit le get directement, mais pas si c'est d'autres qui reçoivent le get. Ce qui est contradictoire avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, Amar Abaye répond à ça. Léolam shelomidato. Il dit non. On parle dans tous les cas d'un affranchissement qui se fait sans la connaissance de cause de l'esclave. Alors, quelle est la différence maintenant entre shtar et kesef? Shane kesef ho'il vekanele be'al korche, maknele be'al korche. Quelle est la différence entre le cas du shtar et le cas de l'argent? C'est que de la même manière que l'argent a permis d'acquérir l'esclave sans que l'esclave soit au courant, le maître A est venu voir le maître B et il lui a dit « Je veux te racheter ton esclave, voilà la somme ». Donc l'argent est parti chez le maître, automatiquement l'esclave était acquis. Et donc, ce qui a permis d'acquérir l'esclave sans son accord, sans sa connaissance, permet également de le libérer sans son accord, sans sa connaissance. Ce qui n'est pas le cas du shtar a priori. Alors Gemara dit comment ça, c'est pas le cas du shtar. Mais pourquoi ce que tu viens de dire sur l'argent ne marcherait pas sur le shtar? Iachi shtar nami. On peut dire pareil. Si moi j'ai acheté un esclave et qu'il est passé sous ma possession via réception du shtar du vendeur qui a dit voilà maintenant mon esclave t'es acquis, alors ça aussi c'est fait contre la volonté de l'esclave. Alors si ça s'est fait dans ce sens-là, pourquoi on ne peut pas le faire pareil pour la libération? Alors la Gemara elle répond Haïshtar al-Echoud, Vaïshtar al-Echoud. D'un côté tu as un shtar d'acquisition, d'accord, c'est le formulaire 253, et de l'autre côté tu as le shtar d'affranchissement, c'est le formulaire 472, d'accord, donc ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Alors la Gemara elle dit mais attends, ça veut rien dire ce que tu me dis. Hachanami, aïkas pas les choud, vaïkas pas les choud. De la même manière, tu peux dire d'un côté, il y a l'argent de l'affranchissement, et de l'autre côté, il y a l'argent de l'achat. C'est pas la même somme. La Gemara répond, tiv'a miha hadhu. Il dit attends, les billets et les pièces, elles sont différentes? Non, c'est la même monnaie, d'accord? Donc dans le cas du shtar, c'est bien deux actes différents, qui ont une formulation différente, qui ne sont pas écrits de la même manière, etc., etc. Dans le cas de l'argent, ok, c'est pas le même argent, mais la monnaie c'est la même. Donc il n'y a pas de différence. Donc si on peut appliquer le principe qui a dit l'argent qui permet d'acquérir de manière non consciente de l'esclave permet également de l'affranchir sans qu'il soit au courant, eh ben on ne peut pas dire la même chose pour le shtar. D'accord? Rava Amar. Rava, il explique différemment la différence entre le shtar et l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Kesef Kabbalat Rabo Garmalo. En ce qui concerne l'argent, c'est le fait que le maître reçoive l'argent qui cause la libération de l'esclave. Donc il y a un bienfaiteur qui vient, il va voir le maître, il dit regarde, moi je voudrais libérer cet esclave-là, je te donne la somme. Donc la réception de l'argent par le maître va permettre de libérer l'esclave. Shtar Kabbalat Acherim Garmalo. Tandis que le shtar, au contraire, c'est le fait qu'une autre personne que le maître le reçoive qui entraîne l'affranchissement. C'est pas le maître qui reçoit un shtar disant ton esclave est affranchi. C'est le maître qui écrit un shtar d'affranchissement et qui va le donner à quelqu'un d'autre. Alors après qui c'est? En tout cas, il le donne à quelqu'un d'autre. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Donc c'est pour ça, d'après Rava, que l'argent peut, d'après ce qu'on a expliqué, permettre de libérer l'esclave midato chez le midato, mais pas en ce qui coupe pas le shtar. Vachachamim omrim. Maintenant, la suite de la Mishnah, on a vu l'avis de Chachamim. Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Vechesef aliede atzmo. Que l'esclave peut se libérer lui-même par de l'argent. Bekesef aliede atzmo in. Aliede acherim lo. Alors la Gemara, elle fait le même diouk, simple. Elle dit, ok, si tu me dis précise dans la Mishnah que c'est par de l'argent, c'est pour me dire, par de l'argent, oui, ça marche. Par du même, ça marche.
par d'autres, ça ne marche pas. Alors maintenant, la Gemara, elle pose la question, elle dit Ama, et pourquoi tu dis ça? Pourquoi ça ne marche pas dans les deux sens, soit par lui, soit par d'autres? Nehinami deshelomidato. Maintenant, si on dit qu'on parle à nouveau d'un cas où l'esclave n'est pas au courant qu'on est en train de le libérer. Mikedi shamarna leu le rabanan de amre zechut ushi etse mitachat yadrabo le cherut. N'est-ce pas qu'on a entendu que l'avis de Chachamim n'est pas comme l'avis de Rabbi Meir? Dire eux ils pensent, et je pense que c'est plus compréhensible pour nous, que le fait qu'un esclave soit libéré, bah, c'est bien pour lui. D'accord? Vetanina, et on enseigne dans la Mishnah, que Zachin le Adam chez le Befanav. Ven Chavino et la Befanav. Qu'on peut faire du bien à une personne sans qu'il soit au courant. Et par contre, on ne peut pas lui faire du mal, sauf s'il est au courant. D'accord? Alors ça veut dire que normalement, ici on parle d'affranchir l'esclave, donc de lui faire du bien d'après l'avis de Chachamim. Ça devrait pouvoir se faire. Ben alidé atzmo, ben alidé acherim. Aussi bien via lui-même que via les autres. Alors pourquoi dans ce cas-là, les Chachamim, ils viendraient exclure un affranchissement qui vient par l'argent des autres? Vechitema, et si tu viens me dire, Mai alidé atzmo, que quel est le cas dont parle la Mishnah dans Chachamim lorsqu'elle dit alidé atzmo via lui-même? Mais kamashmalan di eshkinyan eved belorabo. C'est que la Mishnah, elle vient nous enseigner simplement que un eved, un esclave, il peut faire une acquisition sans que ça tombe dans la poche de son maître. Gemara, elle répond, Iachi, si tu dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on a précisé alidé atzmo? C'est pas pour exclure alidé acherim, d'accord? Mais c'est af alidé atzmo. C'est que non seulement, bien sûr, il peut être libéré si quelqu'un d'autre donne de l'argent au maître, mais même si lui donne de l'argent au maître, ça marche. Ça veut dire qu'il y a un cas possible où le Eved reçoit de l'argent et que cet argent-là ne va pas directement dans la poche du maître. C'est ça qui nous apprend la Mishnah, après là où on en est dans le raisonnement. Ok. Alors la Gemara nous dit Iachi, si tu veux dire une chose pareille, Ema Sefa. Prends la fin de l'enseignement de Chachamim. Ils disent quoi? Bishtar alidé acherim. Qui peut se racheter lui-même, et qui peut être racheté avec un shtar, alidé acherim, que via tierce personne. Velo alidé atzmo, et non pas par lui-même. Vea kaimalan, pourtant on tient le principe de Gito viado bain kechad. Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'au moment même où il reçoit le shtar, il acquiert la capacité d'en être possesseur et donc de pouvoir devenir libre. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu me dis que par un shtar, c'est que par acherim? Alidé atzmo aussi, ça devrait marcher. Vechitema ma alidé acherim af alidé acherim. Alors maintenant, peut-être tu peux dire que quand la Mishnah dans Chachamim elle a dit alidé acherim, c'était pour dire même par d'autres. Évidemment que lui, Gito viado baim keechad, et donc il peut recevoir son guet de libération, mais que même d'autres ils peuvent faire. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Veakamashmalan des zechut ou levet shetzem yadrabo lecherut. Et qu'en fait, ça vient nous apprendre que si ça marche même avec d'autres, ça veut dire que libérer un esclave, c'est bien pour lui. Iachi ne'arvinhu venitninhu. Alors, tu es en train de me dire finalement que, d'après Chachamim, la halacha est la même pour shtar et kesef, qu'il peut s'acquérir aussi bien son affranchissement par lui-même que par d'autres. Donc, pourquoi la Mishnah n'a pas pris les deux cas? Elle les a mélangés. Elle n'a pas dit bishtar ou bekesef, allez adé atzmo, va acherim. C'est plus simple. Donc, Bekesef ou Bishtar, Ben Edeacherim, Ben Edeatzmo. Comme dit la Gemara. Et là, alors si on n'a pas dit comme ça, c'est qu'il y a une autre explication. C'est-à-dire quoi? Bekesef, Ben Edeacherim, Ben Edeatzmo. Que quand on parle d'un affranchissement par de l'argent, c'est que l'argent vienne de l'extérieur ou qu'il vienne de lui-même. Bishtar, Edeacherim, Velo Edeatzmo. Mais que concernant le shtar, oui, il sera libéré si le shtar est reçu par une tierce personne. Par contre, pas s'il reçoit lui-même le shtar. Vers Rabbi Shimon ben Elazarou. Ah. Et en fait, c'est la vie, la Sefa, c'est la vie de Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Elazar? De Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af bishtar alidé acherim, velo alidé atzmo. Ça veut dire que ici,
il y a on est sur un avis, d'accord, que en yado vegito baim keechad. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'il ne peut pas recevoir lui-même le get, ça ne peut pas marcher. Regardez Rashi. Rabbi Shimon ben Elazar ou har sefa dishtar delet leu gito viado baim keechad. C'est ce que dit Rashi ici. Donc la sefa de la Mishnah, elle a pour auteur Rabbi Shimon ben Elazar. Et Rabbi Shimon ben Elazar, lui, pense qu'il n'y a pas ce système où dès que l'esclave il reçoit le get dans la main, il a la capacité à l'acquérir et à s'affranchir. Ça ne marche pas. Veshalosh machlokot badavar. Et en fait, ce que vient nous dire la Gemara, c'est qu'on n'a pas simplement deux avis dans la Mishnah, on a trois avis. On a l'avis de Rabbi Meir, on a l'avis de Chachamim, et en troisième lieu, on a l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabba. Rabba va s'interroger maintenant sur les motivations de Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabba, Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon ben Elazar il pense une chose pareille? Gamar la la meisha. Il a fait une gzera shava sur le mot la, à partir du cas de la femme. D'accord? Ma isha achiotsi aget lirshut shena shelo. Donc on a vu à propos de la femme, Venatan biyada, il devrait lui remettre le get dans la main. Et il dit qu'on voit dans la femme que le get de divorce n'est effectif qu'à partir du moment où il arrive dans un domaine qui n'est plus celui du mari. C'est-à-dire que ce qu'a l'air de dire Rabbi Shimon ben Elazar, c'est que l'important n'est pas tant que le get arrive dans le domaine de la femme, mais qu'il sorte du domaine du mari. Af eved nami, on va dire pareil concernant l'esclave. Ad sheyotzi get lirshut she'eno shelo. Que l'esclave ne sera pas libéré tant que l'acte d'affranchissement n'arrive pas entre les mains dans le domaine de quelqu'un qui n'est pas celui du maître. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar, il veut que le get il aille entre les mains de Acherim, mais pas à l'Edé Atzmo. Puisque à l'Edé Atzmo, ça reste dans la main de l'esclave, qui est lui-même la possession du maître. Bae Rabba. Rabba il pose une question. Les Rabbi Shimon ben Elazar, en ce qui concerne Rabbi Shimon ben Elazar, selon son avis à lui. Son avis, c'est encore une fois que l'esclave ne peut pas recevoir lui-même son shtar d'affranchissement. Ok, l'esclave ne peut pas lui-même recevoir son acte d'affranchissement, mais est-ce que pour autant, l'esclave ne peut pas nommer un shaliach, un émissaire, qui lui va aller recevoir en son profit, en son bénéfice, d'accord, le shtar d'affranchissement? Alors c'est quoi la question? Kevan de gamar la meisha. Étant donné qu'on a fait cette gzera shava entre le cas du Evet Kenan et le cas de la femme, Keisha, est-ce que c'est comme la femme? Et de la même manière que la femme, elle peut nommer un shaliach, comme on l'a vu amplement, pour recevoir son get, alors lui aussi, esclave Kenani, il peut nommer quelqu'un pour recevoir son acte d'affranchissement. Odilma, ou peut-être. Isha di matzi mikabelet gita shaliach nami matzi mashavia. Que la femme, comme elle est en capacité de recevoir son get elle-même. Alors oui, elle peut nommer quelqu'un pour recevoir. D'accord? Eved de ihulo mekabel gite. Mais l'esclave qui, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, n'est pas en capacité à recevoir son get. Shaliach nami lo matze mashve. Comment tu veux qu'il nomme un émissaire pour accomplir une chose que lui-même ne peut pas faire? Le shaliach, il vient se substituer à la personne. Donc la femme, elle est capable de recevoir son get, elle peut nommer quelqu'un pour recevoir le get à sa place. Le évêque qui lui-même ne peut pas recevoir, quel pouvoir il a de nommer quelqu'un pour recevoir à sa place? Ça tient pas la route. Batar de Baria, Hadar Pashta. Donc après avoir posé la question, il a lui-même répondu. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? La meisha. On a fait une gzera shava à partir de la femme. Keisha. C'est comme la femme. Donc ça veut dire que de la même manière que la femme peut nommer un shaliach, l'esclave peut nommer un shaliach, même si lui, à titre personnel, n'aurait pas pu recevoir le get,
il est en capacité à nommer un shaliach. Ok? Alors maintenant on a un problème. Quel est ce problème? Ve'ela had amar Ravuna bered de Rav Yoshua. On a un problème, c'est un enseignement qui est rapporté par Ravuna, fils de Rav Yoshua, qui dit Hane kahane. Les Kohanim là, ces gens qui sont au Beth Amikdash. Shluché de Rachamana ninu. Ce sont les envoyés d'Hachem. Pourquoi? C'est-à-dire c'est pas nos envoyés à nous, c'est pas nos émissaires. Parce que, qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Ils offrent des corbanotes. Est-ce que moi, en tant qu'Israël, je peux l'offrir un corban? Non, je suis assourd. Donc, si on suit le raisonnement que celui qui est en incapacité de faire la chose ne peut pas nommer un shaliach, alors je ne peux pas nommer le Kohen shaliach pour moi pour offrir le corban. C'est Hachem qui l'envoie. Donc, le fait que Ravuna, fils de Rav Yoshua, ait dit ça, ça vient casser l'enseignement de Rabat, parce que Rabat il a dit non, c'est pas grave, même si tu peux pas faire, même si le évêque il peut pas se racheter lui-même, enfin s'affranchir lui-même, il peut quand même nommer un shaliach pour recevoir son acte d'affranchissement. D'accord? Parce que si tu viens me dire que les Kohanim, c'est nos shluchim, c'est nos envoyés, c'est nos émissaires, Mika midi de anan matsinan avdinan, ve'inhu matseavde. Est-ce qu'on va trouver une chose que nous, on ne peut pas faire et que nous, on va pouvoir les nommer pour le faire? C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc cet enseignement-là est en contradiction avec ce qu'a dit Rabat. Puisqu'il est en train de nous dire que le Éved, comme lui ne peut pas recevoir son acte d'affranchissement, il ne peut pas nommer un shaliach pour recevoir son acte d'affranchissement. Agma dit vélo. Ah ouais? Ve'avda deiulo matse mekabel gite, ve'shaliach matse mashve. Il dit voilà, mais c'est en contradiction avec ce qu'on vient de voir dans Rabat. Savoir que le Éved lui-même ne peut pas recevoir son guet d'affranchissement, mais qu'il peut nommer quelqu'un pour le recevoir pour lui. La Gemara dit non, Vélohi. Non, c'est pas ça, on ne peut pas comparer les deux choses. On ne peut pas tirer de conclusion d'un cas sur l'autre. Pourquoi? Yisraël, Oshaire, Betorat, Korbanot, Klal. Les Israël n'ont rien à voir avec les Korbanot. C'est pas dans leur domaine. C'est hors de leur domaine de compétence, d'accord? Eved shayach begitin. Il y a un lien entre l'esclave et l'acte d'affranchissement. Il concerne directement l'esclave, d'accord? Nous, les corbanotes, ils ne nous concernent pas au sens où on n'est pas impliqué là-dedans. On a une mitzvah de donner de l'argent aux shkalim pour financer les korbanot tamid, etc. Si on, chas v'shalom, on fait une faute par inadvertance, on doit faire khatat. Bon, on a un lien, mais on n'a pas le lien par rapport à la avoda. La avoda, c'est que chez les Kohanim. Alors que là, il y a un lien chez le Eved. D'Etania, on a une braïta qui enseigne. Nir'in advarim she'eved mekabel gito shel chavero miyad rabo shel chavero. Avalo miyad rabo shelo. On peut tout à fait considérer le fait qu'un esclave A reçoive l'acte d'affranchissement pour un esclave B. Ça veut dire, à partir du moment où moi, je donne l'acte d'affranchissement à une personne, donc moi je suis maître, je donne l'acte d'affranchissement à un autre esclave qui n'est pas mon esclave à moi. Donc il y a bien une sortie du shtar du domaine du Rav, et lui, il peut recevoir ce shtar, puisqu'il n'est pas dans mon domaine. Donc on voit que ça peut marcher. Donc un esclave X, en tout cas, n'est pas complètement coupé de l'acte d'affranchissement. Tandis qu'un Israël X, il est forcément coupé du fait d'approcher d'offrir un sacrifice. Personne n'a le droit, sauf les Kohanim. Ok? Maintenant, la Gemara, elle va revenir sur la fin de la Mishnah. Au Bilvachi à Kesef Michel Acherim, on a insisté sur le fait que si un esclave est affranchi par lui-même, via de l'argent, il faut malgré tout que l'argent appartienne à d'autres que lui. Alors la Gemara propose de dire Nema beha kamiflegi. Disons que la discussion est la suivante. Des Rabbi Meir savar en kinyan levet belo rabo. Que Rabbi Meir lui pense que tout ce qui appartient à l'esclave, ça arrive dans la poche du maître.
Ve'en kinyan leisha belo ba'ala. De la même manière qu'une femme, tout ce qu'elle acquiert, va dans la poche de son mari. Ve'rabanan. Et au contraire, Chachamim, il pense quoi? C'est vrai. Yesh kinyan le'eved belo rabo. Que il y a des cas où l'esclave peut acquérir une chose sans que ça tombe dans la poche du maître. Ve'yesh kinyan leisha belo ba'ala. Et que la femme aussi, elle peut acquérir des choses qui n'arrivent pas dans la propriété de son mari. Et donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir sur à qui doit appartenir l'argent dans le cas de l'affranchissement de l'esclave. Amar Rav Sheshet, Rabba enseigne Rav Sheshet. Dechoule alma, tout le monde est d'accord. Des en kinyan le'eved belo rabo, tout le monde est d'accord. Que tout ce qui tombe dans la poche du eved, ça tombe dans la poche du rab. Shekana eved kana rabo. C'est connu, c'est un principe qui est accepté par tout le monde. Ve'en kinyan leisha belo ba'ala. Et de manière identique, tout ce qu'acquiert une femme rentre dans la propriété de son mari. Alors attends, de quoi on parle alors? Si tout le monde est d'accord là-dessus, elle est où la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? Ve'acha b'mayaskinan. Et alors nous, de quoi on parle ici? De quel cas? Des aknele acher mané. Il y a une tierce personne qui est venue voir l'esclave et qui lui a dit, voilà, je te transfère la propriété d'un mané. Je te donne un mané, sans ouz. Mais quand il lui a donné, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te donne ces 100 euros à condition que ton maître n'en prenne pas possession. Magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, il va être d'avis que qui a marlé, kene, kaneved, kane rabé. Il va dire, attends, quand le type il lui donne 100 euros, le Eved, il a acquis l'argent dans sa main, et automatiquement, ça rentre dans la poche du maître, rien à faire. Vechi a marlé almenat, le cloum a marlé. Et quand il lui a dit, ouais, à condition que ça tombe pas dans la poche de ton maître, c'est des paroles en l'air. Tout ce qu'acquiert un esclave, c'est à son maître. Tu peux dire ce que tu veux, ça c'est l'oma, l'evelomoride. Ça ne changera rien du tout. Verabanan savri. Tandis que les chachamim, ils pensent quoi? Kevan de amarle almenat, ahanele tenae. À partir du moment où il a dit ce almenat, il a posé cette condition, la condition est effective. Et donc l'argent qui est rentré dans la main de l'esclave à ce moment-là, elle ne rentre pas dans la possession du maître. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar vient nous dire, Kol ki ay gavna, de choule alma l'obligé de kane eved kane rabé. Il dit en vérité, il n'y a pas de discussion, et tout ce qu'acquiert un esclave, c'est entre les mains du maître. Que ce soit pour Chachamim, que ce soit pour Rabbi Meir. Ve'acha b'mayaskinan, on parle de quel cas? C'est notre explication différente, d'accord? Donc c'est pas l'explication de Rabba au nom de Rav Sheshet, c'est une explication. De quel cas on parle? Kegan de aknele acher mané, toujours une explication similaire, à savoir qu'il y a une tierce personne qui vient et qui dit au Eved, je te donne 100 euros. Ve'amarle, et il lui dit quoi? Almenat shetetzebo lecherut. Il lui dit pas à condition que l'argent ne tombe pas dans la poche de ton maître. Il lui dit à condition que par cet argent, tu sois libéré. Rabbi Meir Savar qui a marlé Keni Kane Eved ve Kane Rabé. Donc Rabbi Meir toujours pareil. Il pense que dès lors qu'il a fait acquisition, le maître automatiquement a récupéré la monnaie. Et donc l'esclave, il ne va pas s'en sortir. Vechi amar le almenat lo amar klum. Le klum qu'a marlé, pardon. Et quand il lui a dit almenat, finalement c'est comme s'il avait dit des paroles en l'air. Son tnaï n'a aucune valeur. Verabanan savre. Et l'avis de Chachamim c'est quoi? Les didename haloka maknele. De halo amarle. Et la almenat shtetze lecherut. D'après Chachamim, l'argent ne rentre même pas dans la poche du Eved. D'accord?
Regardez bien les mots de la Gemara. Halok loka maknele. Il ne fait pas don de l'argent à l'esclave. Dehalo amarle ella almenat tzitzele cherut. Ça veut dire qu'il lui donne l'argent d'une manière qui soit obligatoirement un affranchissement pour l'esclave. Et donc, ça ne peut pas être une entrée dans la poche de l'esclave, parce que si c'est une entrée dans la poche de l'esclave, c'est une entrée dans la poche du maître, et on se retrouve coincé. D'accord ? On va s'arrêter là.